Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Bonjour Jean-François. Allô Marie. Jean-François, on a un invité spécial avec nous dont c'est hyper intéressant, docteur Guy Leblanc, qui est chirurgien maxillofacial à Chicoutimi. Bonjour docteur Leblanc. Bonjour Mme Monpetit, ça va bien? Ben oui, merci d'être avec nous. C'est Jean-François qui proposait qu'on aborde ce sujet-là de votre, je vais appeler ça une quête, hein, je pense, la démarche que vous faites pour rendre le protecteur facial complet obligatoire dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Puis je vais être bien transparente avec vous, docteur Leblanc. Quand Jean-François m'a envoyé ça comme sujet, tu sais, spontanément, je me suis dit, OK, super intéressant, mais je veux dire, ça veut dire quoi? Tu sais, c'est quoi qui porte présentement les jeunes? Je vais être bien transparente avec vous. Je suis pas une grande amateur je suis pas beaucoup le hockey. Puis il m'a envoyé une photo justement d'un jeune où je savais pas ce qu'il portait là. Puis là, écoute, c'est tellement frappant et flagrant à quel point il n'y a aucune protection au niveau de la mâchoire, au niveau des dents, avec toutes les conséquences. Puis je comprends que vous, dans votre pratique, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous avez vu, là, des jeunes qui se sont fait, en tout cas, ramasser un peu sur le bord de la bande puis qui ont perdu une coupe de dents. Je pense qu'à chaque année, ils réparent quelques nez, quelques mâchoires, quelques dents. Alors, c'est une quête, une croisade qui vous tient à cœur depuis quelques années quand même, Dr Leblanc. Bon, bonjour M. Barry, mais Mme Monpetit encore. Ben, effectivement, là, moi, écoute, depuis environ 25 ans, j'ai gradué en maxillofacial à McGill. J'ai été exposé à ce moment-là parce qu'on s'occupait des joueurs des Canadiens de Montréal dans ce temps-là, fait qu'on voyait les joueurs passer de temps en temps. Mais effectivement, moi, depuis que je suis ici à Chicoutimi, je m'occupe des Saguenayens de Chicoutimi quand ils ont des problèmes. Puis de toute la population de l'Est du Québec aussi, là, mais moi, c'est flagrant comment ça devrait être obligatoire, ça, une protection faciale complète, parce que chaque année, bon an, mal an, c'est 2, 3, 4 traumatismes faciaux qui vont survenir là, ici à Chicoutimi. Là. Ça peut impliquer soit des dents, soit les os des maxillaires, ça peut être des lacérations, ça peut être toutes sortes de choses. Alors moi, je trouve qu'en 2023, là, pas avoir de protecteur facial, c'est comme enlever les ceintures de sécurité dans les voitures. Tu sais, c'est tellement évident. D'ailleurs, il reste juste uniquement 4 ligues de hockey de ce type-là qui n'ont pas de protecteur facial complet. Les 3 ligues de hockey junior canadiennes, puis la USHL aux États-Unis. Mais les Européens, les Américains, collèges, universités, puis au championnat du monde, quand les jeunes y vont, ici, même les Canadiens, là, les moins de 18 ans sont obligés de mettre la protection faciale complète. Alors moi, je trouve que c'est dépensé, c'est le coût biologique, le coût humain, puis le coût aussi à la société, parce que c'est quand même des gens qui doivent être pris en charge, traités, c'est des longs traitements souvent, puis même leurs carrières sont terminées, puis au junior, puis il faut continuer à s'occuper de ça. Oui, puis si on prend l'exemple d'un Cole Caulfield, pour les gens qui connaissent moins le hockey, il jouait NCAA avec sa grille dans le visage, puis ça n'empêchait pas d'être un excellent joueur de hockey. Vas-y, Marie. Non, mais j'avais demandé, parce que, comme je dis, moi aussi, ça m'apparaît une évidence, là. Ça m'apparaît, je l'ai discuté à comprendre pourquoi c'est pas déjà en place, surtout avec des jeunes, de s'assurer que leur visage est pratiqué dans un sport qui peut être quand même assez rude parfois. Est-ce qu'il y a de la résistance à mettre ça en place? Bien, la question vraiment, c'est que c'est compliqué. C'est comme ça a arrêté les bagarres dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Il a fallu que ça soit un décret un peu ministériel. C'est venu du Québec. Puis après ça, le problème, c'est quand on mélange les joueurs du Québec avec les autres ligues. Alors, les ligues de l'Ontario et les ligues de l'Ouest, eux, ils étaient très réticentes à arrêter les bagarres. Puis même, je suis même pas sûr qu'en date d'aujourd'hui, c'est arrêté encore. Puis la visière, c'est la même chose. Alors, on prétend, j'ai rencontré le commissaire de la Ligue de hockey junior majeure. Dans le temps, j'avais déjà parlé à M. Couteau, puis par l'entrevet du regretté Gervais Munger ici à Chicoutimi. Puis une des questions, c'est qu'il y a quand même des sous qui viennent de la Ligue nationale, qui financent la Ligue de hockey junior majeure canadienne. Ils ont certaines exigences. Alors, on prétend que des jeunes qui auraient des grilles complètes seraient plus téméraires pour aller, ce serait... On n'aurait pas le même joueur de hockey. Alors, les prétentions souvent qu'on m'a données, c'est que quand on vient pour faire le repêchage, les joueurs québécois déjà qui ont la difficulté maintenant à se situer haut au niveau de la Ligue nationale, bien, ça pourrait être un problème. Il y a un malaise par rapport au reste de la Ligue canadienne. Mais ce que j'expliquais, je veux dire, les Suédois, depuis les dernières années, ou les Européens sont repêchés souvent en première ronde, puis ils jouent déjà avec des protecteurs faciaux complets. Alors, la raison, quant à moi, est quand même assez... j'en vois pas de bonne raison. Puis, tu sais, quand ils arrivent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à 16-17 ans, c'est des mineurs, là.
puis c'est des mineurs, puis les parents doivent signer une décharge, là, du bout des doigts un petit peu, là, qui dit qu'on autorise de ne pas utiliser la protection faciale complète. Mais si un joueur la demande, ben, c'est assez mal vu. Le joueur, il ne veut pas être ostracisé parmi les autres joueurs, fait qu'il va se confondre. À cet âge-là, tu ne veux pas être différent, tu ne veux pas être marginalisé, puis tu veux rentrer dans le groupe. Là. Tu te confonds dans le groupe. Sauf que moi, quand les jeunes ils ont des traumatismes, puis quand je vois les parents ici, puis les jeunes, ben, ils ont des séquelles permanentes à vie. Il y a plusieurs joueurs, là, ça a été ça. Alors, moi, je trouve vraiment que c'est quelque chose de simple à régler. Puis, ça prend un peu de courage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec d'initier le mouvement, probablement. Là. Mais dites-moi, M. Leblanc, les répercussions, parce qu'il y a de moins en moins de joueurs qui atteignent la Ligue nationale de hockey. Il ne faut pas se faire de cachette. La majorité vont finir dans des bureaux, dans des usines ou peu importe. Là. Fait que là, ils vont se ramasser dans ces bureaux-là avec des mâchoires qui ont été réparées, des nez croches, des cicatrices au-dessus de la lèvre, des fausses dents, etc. C'est quoi les impacts sur leur vie plus tard? Est-ce que ça, on va faire de l'arthrose là-dedans? On parle souvent de rhumatisme. Ils vont déjà avoir les genoux maganés, mais est-ce qu'ils vont avoir des suivis rendus à 50, 60 ans? Est-ce qu'ils vont payer de ça? Non, mais en général, les mâchoires, on va être capable de les réparer. Sauf que quand il arrive une fracture de la mâchoire, il peut y avoir des séquelles permanentes au niveau de la sensibilité des lèvres. Il y a un air qui passe dans la mâchoire. Ça peut être ça, mais aussi, pire que ça, on ne sait pas c'est quand le prochain qui va perdre un œil. Là. On a eu Alexandre Beauregard il y a 25 ans. On en a eu un aux États-Unis, le fils du joueur de tennis Sébastien Larreau, qui joue dans une ligue, qui a perdu un œil aussi l'année dernière ou il y a 2 ans. Alors, est-ce qu'on va attendre la prochaine fois que quelqu'un perd un œil? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 1 an? Après ça, est-ce qu'on va dire, c'est triste, mais perdre un œil, ça a un impact sur la vie. Des dents, on est capable de les remplacer aussi, mais des fois, ça prend des reconstructions avec des greffes osseuses, c'est quand même des prothèses, il faut entretenir ça. Des fois, il y a des complications plus tard. Mais c'est pas un cœur, là, mais je veux dire, le visage ou une cicatrice. Une bonne coupure dans le visage. Le joueur qui est décédé il y a quelques semaines là, aux États-Unis d'un coup de patin, ben, ce coup de patin-là, il aurait pu arriver dans le visage. Ça fait ça peut marquer de façon profonde. Ben, je trouve ça complètement... j'ai de la misère à comprendre que le bon sens ne l'emporte pas depuis toutes ces années-là. Puis moi, j'ai été impliqué là, dans les dernières années avec une autre équipe de hockey junior majeur du Québec pour différentes raisons. Quelqu'un que je connaissais qui était là. Puis c'était le même rythme de traumatisme facial qui arrivait là-bas aussi. Il me contactait. Fait que j'avais 2 équipes. C'est certain que puis nous, les chirurgiens maxillofaciales au Québec, mais on a d'autres choses à fouetter que de partir en croisade contre ça. Là. Moi, c'est parce que j'ai joué au hockey, j'ai été exposé à ça. J'ai un neveu presque qui joue au hockey junior majeur du Québec. Fait que c'est sûr que je suis sensible à ça encore plus. Moi, je trouve c'est épouvantable que pour 99% des jeunes joueurs qui n'iront pas dans la Ligue nationale, là, puis pour un prétexte de niveau de repêchage, on joue sur la sécurité des jeunes. En 2023, c'est complètement hors propos, là, je crois. Là. Non, vous avez tout à fait raison. Puis je suis contente que vous ayez pris que vous nous donniez le temps ce matin de venir nous exposer ça, parce que bon, moi, je suis encore à l'Assemblée nationale quand il y a eu tout le débat justement sur la question des batailles, tu sais, puis je me disais comment justement en 2023, mais même en 2018, ça n'aurait pas été plus pertinent, tu sais, que la sécurité puis que la santé des jeunes soit mis en cause pour un sport qui vont pratiquer peut-être pour une durée justement très minime. Puis là, c'était la question des commotions cérébrales qui allaient les suivre toute leur vie avec de la démence qu'ils pouvaient faire de façon plus rapide. T'sais, mon ancien collègue Enrico Ciccone s'est commis plusieurs fois sur la place publique pour ce dossier-là, mais ça en est un autre qui, j'espère, avancera dans la bonne direction pour la sécurité de nos jeunes. Docteur Leblanc, Jean-François Barry, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, bonne journée. Bonjour. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre